Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie et créateur de l'application de méditation Zenfi, il faut le rappeler, on a besoin tous de méditer pour déstresser, entre autres. Alors ce matin, vous allez nous parler des rapports entre la santé mentale et l'alimentation. Oui, exactement Laurence, et plus particulièrement le rapport en fait avec la malbouffe. C'était cette semaine la journée internationale de la malbouffe, ça a lieu tous les ans le 21 juillet, et figurez-vous que c'est assez inouï, la malbouffe aujourd'hui dans le monde ferait plus de morts que le tabac. C'est quand même dingue, complètement fou, parce que le tabac c'est quand même ultra toxique. En Occident, dans le monde, il n'y a pas que l'Occident, parce qu'en Inde par exemple, il y a des vrais problèmes de malbouffe, ces aliments qui sont trop gras, trop salés, trop sucrés, et c'est un fait que c'est un sujet préoccupant. Il y a une épidémie mondiale d'obésité. Le Point cette semaine a fait tout un dossier, il en a fait sa une sur le bien manger, et c'est vrai que cette malbouffe, ces aliments trop gras, trop salés, trop sucrés, souvent, ils répondent à ce qu'on pourrait appeler une fringale émotionnelle, une personne qui est sous stress ou qui est un petit peu le moral dans les chaussettes. Elle compense avec de la malbouffe, et c'est vrai que c'est très important de faire le nécessaire pour éviter de tomber dans ce piège. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, l'OMS avait alerté aussi sur l'obésité, notamment en Occident avec la sédentarisation. Ça n'arrange rien non plus à la chose. Alors justement, Jean, comment on peut expliquer qu'on se jette, qu'on soit addict, par exemple, au sucre en cas de stress alors ? Eh bien écoutez, aujourd'hui, il y a un phénomène qui est bien établi par les chercheurs, c'est tout ce qui est basé sur le fameux système de récompense, vous savez, la fameuse dopamine, et ça c'est quelque chose, ça fait un shoot dans le cerveau, et le sucre, clairement, ce qui est très fort en sucre, eh bien ça active cette dopamine, et donc ça c'est vrai que ça peut vraiment créer des phénomènes très addictifs. Il y a aussi, ça c'est un grand classique en psychologie, le fameux retour à l'enfance. C'est un fait que ça peut arriver, quand on est enfant, de faire un gâteau, avec les personnes qu'on aime, et donc ça peut créer comme ça des espèces de réflexes conditionnés pour plus tard. Et puis il y a un troisième point qu'il ne faut pas négliger, loin de là, eh bien ce sont les efforts de marketing qui sont faits par les industries agroalimentaires, qui ne sont pas toujours forcément très alignés, on pourrait dire, sur l'importance de la santé. Elles essayent quand même d'en prendre conscience, et puis elles sont un petit peu quand même poussées par les pouvoirs publics, pour la ministre de santé publique. Pour autant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'injonctions publicitaires qui vous disent toute la journée mange, vas-y, prends quelque chose, ça te fera du bien. Alors souvent, c'est pas le cas. C'est la pression aussi du business, forcément. Exactement. Et pourtant, des préventions, vous parliez là de messages publicitaires ou de prévention de santé, on en entend quand même parler. Il y en a énormément de consignes sur le côté, faire attention à l'alimentation d'aliments gras, salés, sucrés. Peut-être que ça peut faire un effet repoussoir d'ailleurs, je sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est toujours, vous savez, cette formule des Asiatiques, une image vaut 1000 mots. Et c'est un fait quand vous êtes sur votre smartphone ou devant votre écran de télévision, parce que ça existe encore des personnes qui regardent la télévision. Eh bien, on vous... il faut... Merci. Il y a encore des gens qui regardent la télé. Merci de le rappeler, Laurence. Oui, exactement. Et c'est un fait que vous avez une image qui est très excitante, qui va vous inciter à consommer de la junk food, comme disent les anglo-saxons. Et bien sûr, on va vous écrire en tout petit, pour votre santé, veillez à manger 5 fruits et légumes par jour. Simplement, ça n'imprime pas, ça ne marche pas. Et même sur un slogan, je dirais uniquement vocal, on va vous dire très rapidement en fin de publicité, pour votre santé, attention à la consommation d'aliments gras et les sucrés, ça va super vite. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et en fait, c'est la suggestion visuelle et la suggestion en général sur la consommation de junk food qui finit par l'emporter. Alors on va demander des conseils en docteur psychologique. Vous êtes, c'est quoi la solution face à cette malbouffe, cette addiction ? La solution, c'est déjà d'éviter tous les pièges des régimes, tous les pièges même des jeûnes. C'est très à la mode aujourd'hui de faire des jeûnes. On parle même parfois de jeûnes thérapeutiques. Attention, mobiliser la plus grande vigilance vis-à-vis de tous ces trucs, parce qu'il faut manger tous les jours quand même pour être en bonne santé, et par conséquent veiller, c'est le conseil que donnent les nutritionnistes, à manger un maximum de produits frais, une alimentation variée, riche en vitamines, en sels minéraux, en oligo-éléments. Donc il faut aller sur du frais que l'on cuisine soi-même. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Pour autant, ça ne coûte pas forcément toujours plus cher. C'est l'été, c'est l'occasion d'aller faire les marchés. On trouve des très bons produits, franchement très bon marché. Parfois, la junk food finit par revenir plus cher. Et
tenter de vous faire plaisir, prendre le temps de manger en pleine conscience précisément, et de vous souvenir que la junk food, ça vient de cette expression américaine de junkie. Vous savez, c'est ces personnes qui sont addictes à la drogue. Oui, l'addiction. Oui, c'est vraiment et c'est une analogie qui est assez juste, parce que ces produits très gras, très salés, très sucrés, ça excite la dopamine du cerveau, ça ne calme pas en réalité. Ça ne rassasie pas. Non, ça ne rassasie pas. Et donc c'est un piège en fait. Donc vraiment déjà mettez les clignotants dans votre esprit pour tenter d'éviter tout ça et de vous faire plaisir avec les personnes que vous aimez. Il n'y a rien de meilleur. Voilà, et puis se faire plaisir, comme vous dites, ça ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup Jean Dorido. Merci Laurence. Créateur de l'application de méditation Zenfi. Ça peut faire du bien ça aussi pour se désintoxiquer. Ah oui, ça fait du bien. De tout ce gras et de ce sucré. Allez, merci beaucoup, on se retrouve le week-end prochain. Avec plaisir.